Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. C'est la panique générale du côté des États-Unis d'Amérique. Une alerte d'urgence vient d'être lancée sur l'ensemble du territoire américain, faisant à laquelle des puissances extérieures se préparent à envoyer ou bien à faire une déstabilisation lors de ces élections présidentielles du 5 novembre 2024 du côté des États-Unis d'Amérique. Alors, par rapport à cela, la défense américaine a complètement mis son armée en urgence. Le Pentagone l'a relayé. Donc, à l'heure où je vous parle, l'armée américaine est en alerte maximale. Alors, pendant ces élections, on constate d'ailleurs que la préélection, s'il faut le dire ainsi, du côté de Moscou, a atteint un bilan record. Ah oui, les moscovites, donc les Américains moscovites, les Américains qui résident à Moscou, ont voté pour Donald Trump à 79%. Kamala Harris à juste 21%. Chers dames, chers messieurs, le début de la situation sur le régime de Joe Biden est en train de voir un autre revers. Alors, quelles sont ces forces extérieures qui sont prêtes à déstabiliser ou bien à mettre des troubles sur le territoire américain? Parce qu'ils ont dit, ils ont accusé certaines grandes puissances d'être derrière cette déstabilisation. Et oui, ils ont accusé. Je vais vous relayer les informations tout à l'heure. Ils se sont basés sur des anciennes élections il y a de cela quelques années, où il y a eu des bureaux de vote qui ont complètement été envoyés en fumée par rapport à une déstabilisation venant des pays extérieurs. Chères dames, chers messieurs, de quoi s'agit-il? Alors, asseyez-vous confortablement. L'heure est venue où Joe Biden est en train de paniquer fort. Oui, parce qu'il ne s'attendait pas. L'heure de la panique a commencé. Ce qui se passe sur les États-Unis d'Amérique n'est qu'un début de la chose. Bon, on ne sait pas réellement ce qui se passe. Vous comprenez? Ce sont eux qui le savent. Alors, rassurez-vous de partager la vidéo au maximum. Surtout, sécurisez cette vidéo avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur, je vous en prie. Mettez beaucoup de commentaires. Vous comprenez? Donnez vos avis en commentaire. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit du Pentagone. Le Pentagone admet que la Russie et l'Iran, la Corée du Nord et la Chine pourraient tenter de déstabiliser la situation après les élections présidentielles ou bien avant l'investiture du 20 janvier, écrit le Washington Post. On ne sait pas s'ils font juste ce droit accusateur sur la Russie et ses alliés par rapport à leur défaite. On ne comprend réellement pas, mais il y a une urgence qui a été lancée. Chers dames, chers messieurs, le ministre américain de la Défense se prépare à une série de scénarios, une série de scénarios de troubles, de déstabilisation qui a été mise sur pied. On ne connaît pas comment ils ont fait pour avoir cela. Vous comprenez? Alors, qui pourrait se produire au cours de la période post-électorale selon un haut responsable militaire américain? Selon un haut responsable militaire américain. Donc, ils disent que l'élection présidentielle américaine aura lieu le 5 novembre. Les autorités américaines ont accusé à plusieurs reprises la Russie et d'autres États d'ingérence dans les élections. Selon les experts, ce sujet est utilisé aux États-Unis comme outil de lutte politique. Selon les experts, ils disent que ça c'est un outil de lutte politique. Donc, ils veulent s'appuyer sur cet argument pour montrer à quel point ils sont capables de sécuriser le pays, à quel point ils ne veulent pas qu'un État extérieur puisse entrer dans l'État américain et faire du trouble et commettre ici du désordre en fait. Vous comprenez? Selon certains experts. Mais, vous savez, l'État de Washington a mis sa garde nationale en alerte à l'approche de l'élection présidentielle américaine. On dit auparavant, les urnes de vote anticipées avaient été envoyées en fumée
à Vancouver, dans l'État de Washington, et à Portland, dans l'Oregon, selon eux. Alors, quel est ici le scénario? Donc, ils veulent accuser la Russie, la Chine, la Corée du Nord de participer dans les troubles du côté des États-Unis d'Amérique. Alors, face aux multiples situations qui se sont déjà passées, qui se sont déjà déroulées sur le territoire américain après des élections ou bien pendant des élections présidentielles. Donc, par rapport à cela, ils ont peur. Oui, c'est une peur que Joe Biden est en train d'afficher. Parce que, suite à la situation du conflit russo-ukrainien, par rapport à ce qui se prépare, nous savons ce que les États-Unis ont donné comme budget de financement à l'Ukraine, des millions et des millions de dollars, peut-être qui vont dans des milliards de dollars à l'Ukraine pour faire face à la Fédération de Russie. Alors, pendant qu'ils seront concentrés du côté de la Russie, il y aura des troubles. Et ils ont peur que pendant ces troubles, des Russes ou bien les alliés de la Russie s'infiltrent pour mettre ici du désordre. Vous comprenez? Ou même d'ailleurs, ça c'est un premier scénario, ou même d'ailleurs, il y aura des urnes qui seront complètement, voilà, il y aura les gens qui soutiennent la Russie, donc qui sont du côté des Russes et leurs alliés, qui vont complètement participer au vote. Vous comprenez? Ils vont participer au vote et voter peut-être pour Donald Trump, contre, en tout cas, ce qui est sûr, contre le régime de Joe Biden. Vous comprenez? Donc, c'est par rapport donc à cela. S'il y aura dans certaines localités où il y aura plus de voix par rapport à Donald Trump, ces gens sont capables de faire des troubles. Et ils accusent là la Russie et ses alliés d'être derrière. C'est pourquoi ils disent qu'il y a des forces extérieures qui ne cessent de vouloir mettre du trouble sur les États-Unis d'Amérique pendant la période post-électorale, ou d'ici le moment de l'investiture du président, de celui-là qui serait vainqueur de ces élections. Pourquoi ils le disent? Parce qu'ils ont vu la manière à laquelle les Américains moscovites se sont alignés. Ils ont fait le rang en Russie. Je dis, la quasi-totalité a voté pour Donald Trump. Voilà où la grosse inquiétude vient de tomber. Ils se disent que la Russie a financé ces gens pour voter pour Donald Trump. Ils se disent que Poutine et ses alliés ont financé, ou bien ils ont appelé les Américains moscovites à voter pour Donald Trump sur l'ensemble de leur territoire où ils se trouvent. Voilà ce qu'ils se disent. Alors, chères dames, chers messieurs, mais lorsque vous-même vous regardez la Russie, la Chine, la Corée du Nord, l'Iran et tous les autres, lorsque on prend ces Américains qui vivent là-bas dans ces États-là, si eux tous votent pour Donald Trump, chères dames, chers messieurs, sans compter la France et autres, tous les autres, vous comprenez que Joe Biden va tomber avec Kamala Harris. Donc, voilà où ils veulent s'appuyer pour un scénario politique. Moi, je l'appelle ainsi. Je ne sais pas. Selon eux, ils ont lancé la lettre d'une déstabilisation du peuple américain. Voilà ce qu'ils disent. Mais pour moi, dans les décorticages, je trouve cela comme une grosse peur. Et ils veulent tirer la couverture de leur côté face à Donald Trump. Chères dames, chers messieurs, cette situation fait vraiment la une des médias du côté des États-Unis d'Amérique. Et le monde est rivé là-dessus par rapport à ces élections présidentielles. Parce qu'il faut d'abord le savoir, les États-Unis d'Amérique accusent la Fédération de Russie d'ingérence dans ces élections américaines. On ne voit même pas d'ailleurs pourquoi la Russie va aller s'ingérer sur les élections américaines. On ne sait pas pourquoi. Pour faire quoi? Par rapport à quoi? Donc on se pose des questions. Mais selon Joe Biden, il y a l'ingérence au niveau des élections américaines. Ou bien c'est un privilège qu'ils veulent prendre, peut-être pour s'aimer eux-mêmes le trouble dans ces élections. Lorsque Donald Trump va remporter, on suppose, c'est ce que moi je me dis dans les décorticages, ils veulent anticiper en fait eux-mêmes leur propre trouble pendant ces élections présidentielles. Mais en tout état de cause,
nous observons cette situation de le plus près que possible. Je ne manquerai pas de vous tenir informé de la suite de ces hostilités. Alors, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et des cœurs. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube et de vous abonner au maximum à la chaîne. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas et je serai très heureux de vous voir nombreux venir sur YouTube parce que Facebook n'a pas de confiance. Sur YouTube, les partages, les commentaires sont illimités par rapport différemment de Facebook. Vous comprenez? Allez-y vous abonner. Laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.